Bienvenue dans cette 15e partie concernant jQuery. Donc ici j'ai un lien, qui va mener l'utilisateur vers Google. Donc si je passe le curseur de la souris sur mon lien, donc on voit parfaitement ici une petite bulle LED, qui suit le curseur de ma souris, Donc on va apprendre à créer ça. Donc ici on vire et on va commencer tout ça à 0. Donc on va commencer par créer notre lien. Donc ici, comme je l'avais dit, http donc google.com. Donc c'est pas le plus important, google.com. Et je vais créer ici un attribut, je vais l'appeler hover, et on va dire par exemple le moteur de recherche puissant, donc je ferme le A et je vais dire ici donc Google. Donc si j'actualise ici, j'ai effectivement mon lien ici qui apparaît. Donc juste en dessous, on va créer donc un div avec id donc texte. Donc je ferme le div et je vais dire à l'intérieur du texte. Donc j'actualise. J'ai effectivement mon texte ici qui apparaît. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va styliser notre div, donc texte. Donc on va dire ici position absolue. Donc la position absolue, c'est par rapport donc au coin supérieur, au coin. Donc à partir du haut, donc ce coin. Et ce qu'on va dire ici, background color, on va dire donc en gris, et je vais dire ici border mpx solid black, donc text align center, je vais dire font size 15 pixels, px, et ce que je vais rajouter ici, donc pour l'instant je rajoute rien, j'actualise et j'ai effectivement le div donc qui est stylisé. Donc ce qu'on va faire, on va display none, donc on va le virer. Donc on n'a pas envie qu'il soit affiché par défaut. On actualise et il disparaît. Donc ici du texte on le vire aussi, donc on n'en a plus besoin. Donc ici via func.js, donc on va ready le DOM, donc document ready. Function, on ouvre et on ferme. Donc ici ce qu'on va faire, on va appeler notre a point, donc mouse move, c'est-à-dire si je fais circuler le curseur de ma souris sur mon lien, donc à l'intérieur de mon lien, donc mouse move function, j'ouvre et je ferme. Donc ici je vais créer une variable, je vais l'appeler link hover, et on va préciser ici this, c'est-à-dire le lien point attribut, donc on récupère l'attribut hover, c'est-à-dire cet attribut qui dit à l'utilisateur donc moteur de recherche puissant. Donc si je vais alerte ici, donc la variable link hover, je l'affiche, donc j'actualise, donc je passe le curseur de ma souris sur mon lien et j'ai effectivement ici une boîte de dialogue qui dit utilisateur moteur de recherche puissant. Donc on a parfaitement récupéré notre attribut. Donc c'est pas ce qu'on veut faire. Donc ici donc j'appelle le div texte, et je vais dire ici donc texte point show. Donc on rajoute le point show pour afficher, c'est-à-dire donc après l'avoir donc display non, c'est-à-dire après l'avoir donc supprimé, donc on l'affiche, et ici donc ici ce qu'on va faire, on va rajouter un objet, donc on va créer un argument point fonction, donc on va l'appeler e, donc c'est une variable, et on va préciser ici, donc je vais dire ici x, donc plus concaténation e client x, et je vais dire ici y, donc concaténation plus e client y. Donc ici on espace un peu, donc on actualise et je vais vous montrer pourquoi on a fait ça. Donc je passe le curseur de ma souris et on voit donc les coordonnées de notre, donc où le curseur se déplace sur notre lien, donc si on se déplace sur l'axe des x, donc c'est-à-dire horizontalement, donc on voit parfaitement que uniquement l'axe des x, c'est-à-dire les chiffres donc
Donc les chiffres augmentent et ils diminuent, ok? Plus on se rapproche de notre de ce coin-là, ok? C'est pour ça qu'on a fait ici donc position absolue, ok? Donc ici, si je me déplace uniquement donc verticalement, donc on voit parfaitement que uniquement les Y qui changent. Ok, donc pourquoi on va faire ça? Donc on va récupérer les coordonnées donc de chaque point donc sur notre lien pour donc les attribuer à notre div pour qu'elle se déplace donc en même temps que notre curseur. Ok, donc ici on vire ça et on va rajouter ici donc notre variable donc link hover.show. Donc ici j'actualise. J'ai effectivement un moteur de recherche puissant qui apparaît. Donc ici ce qu'on va faire, on va effectivement donc text.css. Donc on a besoin de deux propriétés CSS, c'est le top et c'est le left. Donc par rapport au top, donc le deuxième argument c'est quoi? C'est i.client y. Donc par rapport au top, c'est-à-dire donc verticalement, ok. Donc et par rapport au left, donc horizontalement, pardon, donc client x, ok. Donc ici je vais vous montrer le résultat. Donc on aura quelques petits problèmes. Donc on voit parfaitement que le curseur donc se déplace. Donc le div se déplace en même temps que mon curseur, mais on voit que ça bug. Donc ce qu'on va faire ici, on va rajouter 10px, ou je vais dire 15px. Ok, pour qu'il s'éloigne un peu, donc 15px. Donc on actualise et donc ça bug plus, donc c'est fluide. Donc le seul petit bémol ici, donc si on sort de notre lien, et ben le div reste affiché, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on rajoute ici donc mouse out, ok. Donc si le curseur donc sort du lien, donc tout simplement on va ici texte hide. Ok, donc on actualise et on va check le résultat. Donc on voit ici que ça marche. Donc si je sors le curseur de ma souris de mon lien, donc on voit qu'il disparaît. Donc on peut faire ici donc fade out, fast par exemple. Ok, donc on actualise pour avoir un effet un peu plus joli. Donc on voit qu'il disparaît. Ok, donc si jamais ici je crée un autre lien, et je vais dire ici donc href http, je vais dire mon site newdesign.com, ok, et je vais dire ici hover site intéressant, ok, et je vais dire ici donc new design, donc on actualise ici. Donc si je passe le curseur de ma souris sur New Design, j'ai ici site intéressant qui apparaît, ok. Donc si je passe le curseur de ma souris sur Google, j'ai ici moteur de recherche puissant, ok. Donc il mélange pas les attributs puisqu'on a utilisé this ici, ok. Donc c'est assez facile ce qu'on vient de voir. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.